Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, les animaux ovipares et les animaux vivipares. La poule pond des œufs, donc il s'agit d'un animal ovipare. La femelle du singe donne naissance à un petit, donc il s'agit d'un animal vivipare. Notre première activité nous demande de déterminer les différents modes de développement des embryons des animaux. La tortue, comme vous le constatez, pond des œufs. La femelle du serpent, elle aussi. La grenouille, elle aussi. Donc, il s'agit des animaux, bien sûr, dits ovipares. Alors que, comme vous allez le constater, les étapes de l'accouchement de la vache, ceci montre bien que la vache donne naissance à un petit. Donc, il s'agit d'un animal vivipare. De même pour la chatte qui allaite ses petits, la chienne, elle aussi, la femelle du singe, elle aussi allaite son petit. Donc, tous ces animaux, ce sont des animaux vivipares. Ils donnent naissance à des petits et allaitent leurs petits. En plus des deux modes déjà cités, il existe un troisième mode, ce sont les animaux ovovipares. C'est un peu un mélange entre les deux modes déjà cités. On va prendre comme exemple l'hippocampe. Celui-ci, bien sûr, la femelle va transférer au mâle les œufs qui va les porter dans une poche ventrale. Le développement de l'embryon se fait comme pour l'œuf d'un oiseau. La nutrition n'est donc pas produite par la maman ou par le mâle étant contenue dans l'œuf. L'autre exemple, c'est celui de l'ornithorynque. C'est un animal qui pond et allaite par la suite. Donc, il donne des œufs et après l'éclosion, il va allaiter ses petits. Donc, il s'agit d'un mammifère ovipare. On a un accouplement et donc une fécondation interne. On a une pente après l'éclosion. Le petit est allaité, donc il a besoin de sa mère. Troisième exemple, c'est le kangourou. Donc, ce qui différencie les kangourous des autres groupes de mammifères est le mode de développement du jeune, qui va naître sous forme d'un embryon très peu développé. Donc, il doit rester attaché aux mamelles de sa mère un temps beaucoup plus long, comme vous le constatez ici dans une petite poche ventrale. Effectivement, résumons bien sûr les trois modes de développement que nous avons déjà cités. Donc, l'animal ovipare, vivipare ou ovovivipare se développe différemment avant la naissance. Donc, les ovipares, les femelles pondent des œufs, l'embryon termine son développement hors de l'organisme maternel. Les vivipares, les femelles donnent naissance à des petits, l'embryon se développe à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Les ovovipares, et les œufs sont retenus dans les voies génitales de la femelle. Le développement de l'embryon se fait à l'intérieur de l'œuf et à l'intérieur du corps maternel. Activité 2, expliquer l'évolution de la quantité du jaune d'œuf et de l'albumine au cours de la couvaison. Comme vous le constatez, bien sûr, nous avons un embryon âgé d'1 jour, un autre de 10 jours, et bien sûr, nous avons un petit poussin. On est bien sûr au 21e jour. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, on voit très bien cette petite tache au milieu, bien sûr, au centre du jaune de l'œuf, c'est l'embryon. On voit très bien que l'embryon, au cours du temps, bien sûr, il va grandir et se développe. Et en même temps, on constate que la quantité du jaune d'œuf et de l'albumine diminue. Effectivement, on voit que les réserves de nourriture, c'est-à-dire le jaune d'œuf et l'albumine, s'épuisent au fil du temps. Donc, au cours de la couvaison, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans le jaune d'œuf et dans l'albumine pour se développer, ce qui explique la diminution de ces réserves nutritives en fonction, bien sûr, de la croissance de notre embryon. L'incubation, c'est le temps de développement de l'embryon dans l'œuf jusqu'à éclosion. L'exemple, la durée de l'incubation d'un poussin, comme nous l'avons déjà vu, est de 21 jours. Pour les homéothermes, c'est-à-dire organismes à température interne constante, comme les oiseaux, les œufs sont couvés, c'est-à-dire que les parents vont maintenir les œufs à température grâce à celle de leur corps. Notre activité 3, déterminer le lieu de développement de l'embryon d'un vivipare. On va prendre l'exemple de l'homme. On voit très bien, comme vous allez le constater, fœtus d'un homme âgé d'1 mois, un autre âgé de 4 mois et bien sûr un autre âgé de 8 mois. On voit très bien que le fœtus il est attaché au placenta par ce qu'on appelle le cordon ombilical. Effectivement, le développement de l'embryon chez les vivipares a lieu dans l'utérus de la femelle. Au cours de son développement, le fœtus se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta depuis le sang de sa mère, bien sûr par l'intermédiaire du cordon ombilical. Notre activité 4, compléter les légendes du schéma et indiquer sous le schéma les 4 étapes de la formation d'un œuf.
Donc, nous avons les voies génitales de la poule, comme vous le constatez. Nous avons les ovules libérés par l'ovule. Ils sont reçus par le pavillon de l'oviducte. Effectivement, voilà. Donc, le trajet des spermatozoïdes déposés au niveau du cloaque, ils vont traverser, bien sûr, l'oviducte pour atteindre l'ovule où il y aura fécondation. On voit très bien que les spermatozoïdes, bien sûr, on les retrouve, bien sûr, autour de l'ovule. Donc, il y aura fécondation à ce niveau-là, c'est-à-dire la partie supérieure de l'oviducte. Une fois la fécondation a lieu, donc ça va donner une formation d'une cellule œuf. Celle-ci, bien sûr, va se déplacer, bien sûr, tout le long de l'oviducte vers le cloaque. Et au cours de son déplacement, bien sûr, de ce trajet, il y aura formation du blanc de l'œuf et du jaune de l'œuf, et aussi formation des membranes et de la coquille. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, étape 1, les ovules sont libérés par un par l'ovaire et sont récupérés par le pavillon de l'oviducte. Étape 2, au cours de leur descente dans la partie supérieure de l'oviducte, l'ovule sera fécondé par un spermatozoïde. Le fécondé va s'entourer des différentes membranes et d'une coquille en calcaire. Et étape 4, l'œuf est prêt à être expulsé par le cloaque lors de la ponte. Notre bilan, les êtres vivants ovipares sont principalement des animaux dont les femelles pondent des œufs. L'incubation se fait dans la nature, c'est le cas chez la grande majorité des invertébrés, les poissons, les batraciens et chez quelques reptiles. Chez les animaux vivipares, l'embryon issu de la fécondation se développe à l'intérieur du corps de la mère, au sein de l'utérus, et se charge donc de le nourrir au moins jusqu'à son expulsion. Merci.